Salut, la vidéo que tu es en train de regarder est la suite directe de la vidéo d'hier qui portait sur le briefing d'un animateur 3D. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe après le briefing, on va parler de l'organisation d'un animateur 3D. Au fait, si tu ne me connais pas, je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et j'adore partager ma passion. Donc si tu aimes mon contenu, tu peux me lâcher un petit pouce bleu et je t'invite vraiment à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Donc, le briefing étant fait, l'animateur sait exactement quel plan il va avoir à animer et il sait exactement quoi faire pour commencer l'animation. Donc maintenant, il va vraiment pouvoir commencer l'animation et passer sur son logiciel de 3D. Alors, la toute première étape quand on commence l'animation 3D, ça s'appelle le layout. Donc si tu ne sais pas ce que c'est un layout, j'en ai parlé dans cette vidéo où je t'explique vraiment en détail ce que c'est. Mais brièvement, un layout en animation, ça correspondrait aux premiers croquis, les premières esquisses d'un dessin en dessin. En fait, ça va simplement être un guide visuel de ce à quoi l'animation va ressembler plus tard, avec simplement quelques mouvements de personnages très basiques, avec un mouvement de caméra. C'est simplement vraiment pour se donner une idée de ce à quoi ça va ressembler plus tard. Donc ici, deux possibilités. Soit c'est l'animateur qui fait son layout dès le début, soit c'est un layout artiste. Donc ça va être une personne en charge de faire tous les layouts de toutes les animations. Enfin, une personne ou une équipe de personnes. En fait, le fait que ce soit un layout artiste qui fasse ça, ça va donner une homogénéité à toutes les animations. Et il va y avoir vraiment une patte artistique en commun avec tous les plans. Et ça sera beaucoup plus intéressant à regarder dans son ensemble. Mais si c'est à l'animateur 3D de le faire, il a juste à sélectionner ses personnages, ses décors et les éléments qu'il aura à animer et les importer dans sa scène 3D. Ensuite, il va pouvoir passer au blocking. Alors toujours pareil, le blocking, j'en ai parlé vraiment en détail dans cette vidéo, mais le blocking, c'est une des étapes, c'est même, je pense, l'étape la plus importante de l'animation. En fait, c'est l'étape où toute la structure de l'animation va être créée. Donc tous les mouvements vont être placés, le rythme de l'animation va être établi, et ça va être la première couche très solide, la base très solide de toute ton animation. Et une fois ce blocking fait, on va pouvoir passer à la première étape clé de l'organisation d'un animateur, ça va être la validation. Donc là, l'animateur va envoyer son blocking à son lead, donc le lead c'est le chef d'équipe d'une équipe d'animateurs, et celui-ci, son rôle, ça va être de regarder les animations, regarder les blockings, et faire des retours techniques. Alors peut-être que l'animateur a fait une certaine animation et le rôle de son lead va être de lui faire des critiques constructives. Donc il va pouvoir lui dire alors cette animation tu l'as fait comme ça serait peut-être plus intéressant que tu la fasses comme ça. Ici tu peux rajouter ce mouvement, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, ce genre de retour, le lead va pouvoir le faire. Donc soit il fait des retours et il demande à l'animateur de refaire son blocking ou refaire une partie du blocking. Et une fois qu'il est satisfait, il va pouvoir donc le valider et l'envoyer un petit peu plus haut dans la hiérarchie, l'envoyer à un superviseur. Donc le superviseur, ça va être quelqu'un qui va regarder toutes les animations de toutes les équipes d'animateurs et il va faire des retours constructifs aussi pour que toutes les animations soient raccord entre elles et surtout que ça respecte bien la charte graphique, enfin la charte établie du projet sur lequel il travaille. Par exemple, si l'animateur a fait une animation d'un personnage qui fait un salto, et bien là, le superviseur va pouvoir revenir vers lui et lui dire « bah alors là, le salto, c'est très cool, mais en fait, ce personnage, il peut pas le faire parce que plus tôt dans le film, on a appris qu'il avait une jambe de bois. » Voilà. Donc en fait, lui, son rôle, c'est vraiment de checker si les animations correspondent bien à l'univers établi. Donc comme pour le lead, il peut demander à l'animateur soit de tout refaire le blocking si ça ne lui convient pas, ou refaire juste une partie, refaire qu'un mouvement ou qu'un élément de l'animation. L'animateur refait son blocking, il le renvoie à son lead. Si son lead est satisfait, il peut le renvoyer au superviseur. Et si ça convient aussi au superviseur, il va pouvoir le valider et l'animateur va passer à l'étape suivante. Ça s'appelle le polish. Alors cette étape, elle a plusieurs noms, j'en parle aussi en détail dans la vidéo de tout à l'heure, donc je t'invite vraiment à la regarder, c'est très intéressant. Et donc cette partie, ça va être le polish, où l'animation, en fait ça a plusieurs noms, mais c'est l'étape qui suit le blocking en gros. En fait, le blocking, c'était une animation un petit peu sale entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les courbes d'animation, toutes les animations n'ont pas été finies à la perfection. En fait, c'est juste une première couche. Et là, l'étape suivante, donc l'étape qu'on va appeler animation, ça va être de nettoyer le blocking pour qu'il soit plus agréable à regarder, rajouter quelques détails,
rajouter aussi quelques mouvements intermédiaires pour que l'animation soit plus fluide et plus intéressante à regarder. Et à la fin de cette période d'animation, comme pour le blocking, il va y avoir une deuxième étape de validation. Donc l'animateur va envoyer son animation à son lead, encore une fois. Comme pour la première étape de validation, si le lead a des retours à faire, il le renvoie à l'animateur fait les modifications, le renvoie à son lead. Une fois que le lead est satisfait, il l'envoie au superviseur. Et pareil, si ça convient encore au superviseur, là c'est validé et l'animateur a fini son animation. Il peut passer à la suite, donc il va pouvoir passer sur une autre animation, il va pouvoir passer sur une autre séquence ou un nouvel épisode s'il est sur une série, et laisser cette animation derrière lui. Mais là, il y a un nouveau protagoniste qui entre en jeu, le client. Lui, en fait, ça va être quelques semaines après l'animation de cette animation. Quelques semaines plus tard, il va regarder le montage complet de toutes les animations, de toutes les séquences, les unes après les autres. Et là, il va faire des retours. Alors, parfois c'est des petits retours de rien du tout, il va dire alors ça c'est très cool, mais est-ce qu'il y a moyen de rajouter ce personnage dans le fond parce qu'il est censé être dans le coin, genre non en fait ce personnage n'est pas droitier, il est gaucher, donc fais-lui tenir le stylo dans l'autre main, enfin des choses comme ça. Donc là ça peut être relativement facile à changer, ça c'est un petit peu contraignant quand même parce que l'animateur est passé sur autre chose, il est passé sur une autre animation, donc là il faut qu'il réorganise son calendrier pour caler les modifications, surtout que c'est souvent des modifications qu'il faut faire en urgence. Donc là, c'est un petit peu contraignant pour lui, mais si c'est une petite modification, ça va, il peut le faire tranquillement. Mais si c'est des modifications beaucoup plus lourdes, par exemple, un client qui aurait changé d'avis, prenons un autre exemple que le salto, un enfant qui fait du skate, ça c'était dans le brief de base, dans le storyboard de base. Donc l'animateur a passé 16 heures à faire son skateboard qui descend dans la rue, et là le client lui dit, bah en fait j'ai changé d'avis, ce personnage il fait pas du skateboard, il fait du vélo. Ben là, l'animateur va devoir tout refaire et ça peut être beaucoup plus compliqué parce que lui, vu qu'il est passé sur autre chose, il a organisé ses journées pour faire l'animation de la séquence suivante, de l'épisode suivant s'il est sur une série. Enfin voilà, là s'il a besoin de tout refaire, de refaire toute une animation d'un vélo qui descend une rue, ça peut être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir animer vite et savoir vraiment s'adapter et être bien réactif. Voilà donc comment s'organisent les animateurs en équipe, comment on s'organise vraiment un studio d'animation pour faire ces animations. Mais là, ce que je viens de te dire, c'est un exemple. En fait, c'est une structure qui existe dans beaucoup de studios d'animation, mais c'est pas exactement ça dans chaque studio. Ça va vraiment dépendre du show sur lequel tu travailles et du studio, parce que chaque studio a une organisation différente et parfois, dans un même studio, il va y avoir des organisations différentes sur certains projets. Mais globalement, c'est la structure de base, c'est ça, c'est layout, blocking, validation, animation, validation. Et puis retour client. Voilà, tu sais tout sur l'organisation dans des studios d'animation. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, tu peux partager cette vidéo un maximum autour de toi, ça serait super pour moi. Et je te dis merci de m'avoir écouté jusque là, et à la prochaine pour encore plus de 3D. Salut!